Bon, j'aurais préféré vous faire cette vidéo dans un autre contexte avec une place, un billet pour les demi-finales de la Coupe de France, malheureusement. 24 heures après, je ne me suis toujours pas remise de cette défaite au tir au but de l'OM face à Toulouse, une nouvelle désillusion de cette chère olympique de Marseille, les amis. Voilà, j'aurais aimé faire cette vidéo avec une qualification au bout. C'est les aléas, écoutez, on va essayer de faire avec le sommaire, résumé du match, les énormes erreurs de l'OM, parce qu'il y en a eu beaucoup les amis, les joueurs qui ont déçu. Le seul point positif, et pour moi, saison terminée, hein, clairement, même s'il reste encore quelques matchs, pour moi c'est terminé. Donc on va passer au résumé du match. Bon, le résumé du match, c'était un match assez fou, un peu à l'image de OM Lyon. L'OM ouvre le score, j'étais au stade, c'était fou. Franchement, belle ambiance, stade plein encore une fois. Penalty pour l'OM au bout de 20 secondes de jeu, il me semble. Mason Greenwood qui marque ce but, 1-0 pour l'OM, on se dit mais ça y est, enfin on commence enfin bien un match. Ça tourne en notre faveur, on se dit bah enfin. Mais dès l'ouverture du score de l'OM, Toulouse a mis le pied sur le ballon, l'OM a reculé, Toulouse a eu des occasions, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, c'est toujours le même scénario, qu'on mette De Zerbi, Marcelino, Gattuso, Abibey, qui vous voulez euh, en coach, c'est toujours le même scénario à l'OM. Franchement, je vous jure, on est fatigué. Évidemment, à domicile, on montre encore qu'on est fébrile. On s'est pris 2 buts face à Brest, on s'est pris 2 buts face à Lyon, on se prend encore 2 buts face à Toulouse. C'est tout simplement pas possible quand on veut aller chercher des trophées, quand on veut espérer faire un parcours assez sympa en Ligue des Champions, quand on veut espérer aller chercher pourquoi pas un titre en Ligue 1, on ne peut pas avoir une défense qui prend autant de buts et faire autant d'erreurs défensives. Bon, de toute façon, il y a tellement de choses à dire sur cette saison et sur ce match, on est épuisé. Égalisation de Toulouse assez tôt dans le match, à la 13e minute de jeu, avec Yann Gbo qui marque. Alors j'étais un peu loin, je vous avoue que j'ai pas du tout revu le but. Il me semble que c'était un petit peu un cafouillage sur un corner. D'ailleurs, on va en parler après des corners de Toulouse, parce que ça aussi c'est un gros sujet. Il me semble que le ballon revient sur Rouli et Rouli qui dégage comme il peut, ça tombe dans les pieds de Gbo qui marque. Un partout donc. Au retour des vestiaires, on parlera après du cas Abdelli, changement pour l'OM. Encore un nouvel éclair de génie d'Igor Paixão qui envoie une superbe frappe un petit peu en cloche qui vient lober le gardien remplaçant de Toulouse. Igor Paixão, on va en parler aussi juste après. Quel match et quel but pour remettre son équipe en route avec du coup le score de 2-1 pour l'OM à la 63e minute de jeu, et il me semble. L'ambiance qui repart à fond. On s'est dit, ça y est, on va peut-être enfin réussir à tenir le score. Et puis ils vont se battre et voilà, on va pas aller au penalty et tout. Et puis, euh, et puis voilà, le scénario va se répéter. Le but de Pachaou, c'était à la 56e et donc 3 minutes après, évidemment, corner pour Toulouse. Tous les supporters de l'OM savaient qu'il ne fallait pas avoir de corner. Déjà, moi j'ai vu quelques matchs de Toulouse, on sait qu'ils sont absolument dangereux sur les coups de pied arrêtés, sachant qu'à l'OM, c'est un énorme point faible. D'accord. Bon, on en parlera juste après des erreurs de l'OM. Donc, corner, but, égalisation de Charlie Cresswell pour Toulouse. Cresswell qui chambre à juste titre les supporters de l'OM, c'est le jeu de partout. Et puis l'OM refait un poteau, il me semble. L'OM a fait 2 poteaux ce match. Vermeren et il me semble Pachaou, je crois que c'était un contre son camp. Donc de partout, ça file au penalty et l'OM s'incline. Euh, Nwaneri et Balerdi sont les joueurs qui ont manqué les pénaltys du côté de l'OM. Donc, les amis, on va passer aux erreurs de l'OM durant ce match. En vrai, soyons honnêtes. On parle de penalty, oui, Nwaneri, il a loupé le penalty, oui, mais il fallait juste remporter le match dans le temps réglementaire. C'est pas possible d'aller au penalty. L'OM va toujours au penalty. L'OM ne sait pas gagner des matchs à domicile en Coupe de France. La saison dernière, c'était pareil. On perd 1-0 face à Lille. Luis Enrique égalise avec un éclair de génie, une frappe de loin.
Mais ça n'arrive pas souvent, c'est pas possible. On va au penalty, on perd au penalty. Il y a 2 ans contre Rennes, à l'extérieur, c'était la même chose. Contre Annecy, c'est pareil, on se fait éliminer au penalty. L'OM ne sait pas tirer les penalties. Il fallait gagner ce match. L'OM est censé être largement supérieur à Toulouse. Quand on compare les effectifs, Toulouse était sur une mauvaise série en Ligue 1, c'est tout simplement pas possible. Ok, les mecs, ils ont les crocs, mais l'OM devait faire la différence avec des joueurs comme Greenwood, Aubameyang, Igor Paixão. C'est pas possible. L'OM devait faire la différence pendant la rencontre. Donc, on va parler des erreurs de l'OM. En premier, évidemment, les corners. Et on l'a vu, Toulouse a des joueurs grands, Toulouse a des joueurs forts dans la surface de réparation. On l'a vu avec Charlie Cresswell, mais il y en a plein d'autres. C'est extrêmement bien tiré. Rowley ne sort pas, ça finit dans les buts. Quand il y avait corner, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une image où à la fin, à la 94e, corner pour Toulouse, le coach, il le fêtait comme un but de Toulouse. Ils savent que quand il y a corner, c'est comme s'il y avait penalty pour eux. Ils n'arrivent pas à marquer sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, sur des coups francs. Je pense que si l'OM veut prétendre à gagner des trophées, il faut savoir gérer ça. Toulouse est une équipe de milieu de tableau. On doit travailler ces points-là. Je vais parler des erreurs. Bah, écoutez, de la défense marseillaise. Encore une fois, on se prend 2 buts. Pareil contre Lyon, pareil contre Brest. Dès qu'il y avait une offensive de Toulouse, on était complètement à la rue. Et pour une fois, Rouli, qui a été critiqué ces dernières semaines, a sorti vraiment un gros match et a permis à l'OM de rester dans le match. Honnêtement, sans lui, l'OM perdait carrément le match avant les tirs au but. Ça aussi, j'ai envie de parler de Emerson, pas notre joueur évidemment, le joueur de Toulouse, l'attaquant. Dès qu'il avait un ballon dos au jeu, il arrivait à prendre tous les ballons, que ce soit Aguerd ou Balerdi. Aucun des deux arrivait à chipper le ballon à Emerson. Ensuite, je vais passer aux joueurs qui ont déçu. À commencer par la nouvelle recrue de l'OM, Imad Abdelli, titulaire pour la première fois sous les couleurs de l'OM au Vélodrome. Apparemment, le costume était beaucoup trop grand pour l'international algérien qui a lui aussi fait la CAN. Tout simplement, on l'a recruté pour sa patte technique. Il était en tant que numéro 10, il a fait aucun effort. Dès qu'il voulait défendre, on était à 2 doigts du carton rouge. Je pense honnêtement qu'il méritait d'avoir un rouge, sachant qu'il avait fait 2 grosses fautes. Et il n'y avait qu'un seul où il y avait carton jaune. Mais pour moi, ça méritait un deuxième jaune et donc le rouge. C'est pour ça aussi peut-être qu'il est sorti à la mi-temps. Techniquement, il a tout raté. Imad Abdelli, honnêtement, s'attendait largement à mieux. Après, voilà, il y a peut-être de la frustration, de la pression, mais je vous avoue qu'on en a marre d'entendre parler de pression au Vélodrome. Dans ce cas-là, si on n'a pas les épaules, il ne faut pas venir à l'Olympique de Marseille, sachant qu'il a un contrat de 5 ans, les amis, à l'OM, Imad Abdelli, qu'on a recruté, il me semble, pour 5 millions d'euros environ. Enfin bref, une première catastrophique pour l'Algérien qui est sorti à la mi-temps à la place de Nwaneri, qui n'a pas été forcément mieux en dehors de son penalty. On n'a pas vu grand-chose de la part de la pépite d'Arsenal. Les joueurs qui ont déçu, bah, évidemment, on va parler de Leonardo Balerdi, qui était capitaine. Je ne comprends pas pourquoi on donne un brassard à un mec qui n'a pas confiance en lui, qui bah, excusez-moi, mais quand on doit être capitaine à l'OM, il faut être un minimum, voilà quoi, au lieu d'aller provoquer quand t'as perdu au penalty, au lieu de remotiver ton équipe, des embrouilles qui n'existent même pas alors que les Toulousains voulaient juste aller fêter leur victoire. Tous les joueurs étaient dépités sauf Balerdi qui cherchait à s'embrouiller avec toute l'équipe adverse. Pour moi, c'est pas ça un capitaine. Mettez-moi un Kondogbia capitaine, ou je ne sais qui. C'est une grosse déception. Balerdi, ça fait 4 ans qu'il est là et je pense quand il partira, on ne retiendra absolument rien de positif. On n'aura pas vécu grand-chose avec lui. Je trouve qu'il se trompe de combat. Voilà, les joueurs qui ont déçu. Après, il y a beaucoup de déceptions. Aubameyang qui n'a pas été forcément à la hauteur. Timothy Weah un petit peu en dessous, Vermeuren. Après, voilà, il manquait Heuberg, il manquait Quinten Timber, il manquait Amine Gouiri. Mais ça doit pas être des excuses. L'OM a quand même un effectif largement au-dessus de Toulouse. Donc voilà, le seul vrai point positif pour moi de la soirée a été Igor Paixão.
Beaucoup critiqué aussi parce que c'est la plus grosse recrue de l'histoire de l'OM. Donc évidemment, beaucoup de pression. Il a été recruté pour 35 millions d'euros. Mais c'est la petite éclaircie de ces 2 derniers matchs. Face à Lyon, il a sorti un but exceptionnel. Il a été aussi décisif dans le jeu. Il a clairement changé le cours du match face à Lyon. Et ce soir, face à Toulouse, enfin hier soir, excusez-moi, c'était pareil. Il a marqué encore une fois un super but, en plus très important, qui a permis à l'OM de repasser devant. Et on espère en tout cas que pour cette fin de saison, même si pour moi la saison est terminée, on espère que ça va vraiment le mettre en confiance et qu'il va continuer sur cette lancée. Pour moi, c'est vraiment le seul point positif de la soirée. Il n'y a rien d'autre à tirer de ce match. Pour moi, saison terminée. Déjà, franchement, on avait une énorme déception après l'élimination en Ligue des Champions. Une déception aussi en Ligue 1 où l'OM n'a pas été à la hauteur sur certains matchs. Mais on s'était dit, c'est pas grave, il y a la Coupe de France. Franchement, on va tout donner sur la Coupe de France, c'est notre année. Il n'y a plus Paris. On va le faire cette année. Que nini, les amis. Quart de finale, on passe même pas les demi. Alors qu'on joue à domicile, c'est une honte absolue pour moi. La saison, elle est terminée. Habibé qui dit maintenant, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Tous les jours, on change d'objectif parce qu'on n'y arrive pas. Pour moi, c'était une occasion de remporter un trophée. Ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas l'année prochaine, ni celle d'après. Mais voilà, pour moi, la saison est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi que la saison, pour moi, elle est terminée. J'ai même plus envie de regarder les prochains matchs. J'ai été écœurée. Voilà, je pense que c'est un peu le cas pour tous les Marseillais. Passez tout de même une bonne fin de semaine. On aime ce club, mais c'est déchirant vraiment. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.